Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Comment contrôler ses pensées. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes viennent de l'extérieur, des autres personnes, des situations difficiles ou de la malchance. Mais en réalité, les plus grandes difficultés ne sont pas à l'extérieur. Elles sont dans votre esprit. Chaque jour, des milliers de pensées passent dans votre cerveau. Certaines pensées vous donnent de la force, d'autres pensées diminuent votre confiance. Certaines vous font avancer, d'autres vous ralentissent. La vérité est simple. Vos pensées créent votre vie. Si vos pensées sont pleines de peur, de doute ou de colère, votre vie va peu à peu devenir négative. Mais si vos pensées sont calmes, positives et concentrées, votre vie commence à changer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas contrôler leurs pensées. Leur esprit fonctionne comme une machine sans contrôle. Elles pensent au futur avec inquiétude, elles repensent au passé avec regret. Elles se comparent aux autres, elles créent du stress inutile. Et sans s'en rendre compte, leurs pensées commencent à les contrôler. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez apprendre à guider vos pensées. Quand vous faites cela, votre confiance augmente. Vos décisions deviennent plus claires. Vos émotions deviennent plus calmes. Votre vie s'améliore. Dans ce programme, nous allons voir des habitudes simples mais très puissantes. Si vous les pratiquez chaque jour, elles peuvent transformer votre manière de penser. Leçon 1. La conscience. Pour contrôler quelque chose, vous devez d'abord le voir. Imaginez que vous voulez réparer un problème, mais vous ne le voyez pas. C'est impossible. C'est la même chose avec les pensées. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe dans leur esprit. Les pensées arrivent automatiquement et elles y croient immédiatement. Par exemple, une pensée apparaît « Je ne suis pas assez bon ». La personne croit cette pensée sans réfléchir. Puis une autre pensée arrive « Les autres sont meilleurs que moi ». Encore une fois, elle y croit. Petit à petit, ces pensées créent de la peur, du doute, un manque de confiance. Mais voici une idée très importante. Une pensée n'est pas toujours la vérité. Votre cerveau produit des pensées tout le temps, comme votre cœur bat tout le temps. Mais cela ne veut pas dire que chaque pensée est importante. La conscience signifie observer ses pensées sans réagir immédiatement. Par exemple, quand une pensée négative arrive, vous pouvez dire « Intéressant, mon esprit a créé une pensée négative ». Ce petit moment change tout. Vous n'êtes plus contrôlé par la pensée. Vous devenez l'observateur. Avec le temps, vous allez remarquer des habitudes. Votre esprit pense souvent au futur. Votre esprit vous critique. Votre esprit se compare aux autres. Quand vous voyez ces habitudes, vous pouvez commencer à les changer. La conscience vous donne un pouvoir très important. Faire une pause avant de réagir. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Avant, vous ne voyez rien. Après, tout devient clair. C'est exactement la même chose dans votre esprit. Leçon 2. La lecture.
Lire est une méthode très puissante pour contrôler ses pensées. Beaucoup de personnes pensent que lire sert seulement à apprendre des informations. Mais en réalité, lire fait quelque chose de plus profond. La lecture transforme votre esprit. Chaque jour, votre cerveau est influencé par ce que vous regardez, écoutez et consommez. Si vous regardez des contenus négatifs, votre esprit devient stressé, votre attention devient faible, vos pensées deviennent confuses. Mais quand vous lisez des livres utiles, quelque chose de différent se passe. Les livres vous donnent de nouvelles idées, changent votre manière de penser, vous apprennent l'expérience des autres. Par exemple, si vous lisez un livre sur la discipline, vous comprenez que le succès vient souvent d'un effort régulier, pas de la motivation. Petit à petit, ces idées deviennent vos pensées. C'est pour cela que la lecture est puissante. Vous apprenez sans faire toutes les erreurs vous-même. La lecture a aussi un autre avantage important. Elle calme votre esprit. Quand vous lisez, votre cerveau se concentre. Il ne saute pas d'une chose à une autre. Cela développe une compétence très importante, la concentration. Et la concentration aide à contrôler les pensées. La lecture remplace aussi les pensées négatives par des pensées positives. Votre esprit ne peut pas rester vide. Il est toujours rempli de quelque chose. Alors posez-vous une question simple. Que mettez-vous dans votre esprit? Si vous choisissez des idées positives, des histoires inspirantes, des connaissances utiles, alors votre esprit devient plus fort. De meilleures pensées, de meilleures actions, une meilleure vie. Lire n'est pas seulement un loisir, c'est un entraînement mental. Même quelques pages par jour peuvent changer votre façon de penser. Avec le temps, ces petites habitudes créent un grand changement. Leçon 3. La méditation. Beaucoup de personnes ne comprennent pas bien la méditation. Elles pensent que méditer signifie arrêter de penser. Mais ce n'est pas vrai. Méditer, c'est observer ses pensées calmement. Votre esprit produit toujours des pensées. Certaines sont utiles, certaines sont négatives, certaines sont son importance. Le problème, c'est que beaucoup de personnes réagissent immédiatement à chaque pensée. Par exemple, une pensée négative arrive, elles y croient. Une pensée de colère arrive, elles réagissent. Une pensée de peur arrive, elles paniquent. La méditation vous apprend une chose très importante. Vous n'êtes pas vos pensées. Quand vous méditez, vous vous asseyez calmement et vous vous concentrez sur votre respiration. Les pensées vont continuer à venir, c'est normal. Mais au lieu de réagir, vous faites ceci. Vous remarquez la pensée. Vous l'observez. Vous revenez doucement à votre respiration. Cette pratique entraîne votre cerveau. Avec le temps, votre esprit devient plus calme, vous réagissez moins vite, vous contrôlez mieux vos émotions. Par exemple, si quelqu'un vous met en colère, avant, vous réagissez immédiatement. Mais après la méditation, vous faites une pause. Et cette pause vous donne du pouvoir. Vous pouvez choisir votre réaction. Vous n'avez pas besoin de méditer longtemps. 5 à 10 minutes par jour sont suffisantes. Avec le temps, votre esprit devient plus clair. Et des pensées claires créent de meilleures décisions. Leçon 4. La gratitude. La gratitude peut sembler simple, mais elle est très puissante. Le cerveau humain a tendance à voir les problèmes. Pourquoi? Parce qu'avant, cela aidait les humains à survivre.
Mais aujourd'hui, cela peut devenir négatif. Votre esprit pense aux erreurs, se souvient des échecs, compare votre vie aux autres. Résultat, des pensées négatives. La gratitude change cela. La gratitude vous aide à voir le positif dans votre vie. À chaque moment, vous avez deux choix. Pensez à ce qui manque ou pensez à ce que vous avez déjà. Par exemple, deux personnes ont la même vie. La première personne se plaint toujours. La deuxième personne est reconnaissante. Elle apprécie les petites choses, les progrès, les personnes autour d'elle. Leur vie est la même, mais leur esprit est différent. Et avec le temps, leur vie devient différente aussi. La gratitude change votre attention. Au lieu de dire « Pourquoi ma vie est difficile ?», vous dites « Qu'est-ce que je peux apprécier aujourd'hui ?» Ce petit changement améliore votre humeur, votre énergie, votre motivation. La gratitude réduit le stress. Elle augmente les pensées positives. Un exercice simple, chaque soir, pensez à 3 choses positives dans votre journée. Par exemple, une bonne conversation, un moment calme, un petit progrès. Avec le temps, votre cerveau cherche automatiquement le positif et les pensées négatives deviennent plus faibles. Leçon 5. Écrire ses pensées. Écrire est une méthode très puissante pour comprendre votre esprit. Chaque jour, vous avez beaucoup de pensées, des inquiétudes, des idées, des souvenirs. Mais tout reste dans votre tête, et cela crée de la confusion. Votre esprit répète les mêmes pensées encore et encore. Il devient difficile de voir clairement. L'écriture change cela. Quand vous écrivez, votre esprit s'organise. Par exemple, vous êtes stressé. Dans votre tête, et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Mais quand vous écrivez ces pensées, vous les voyez clairement, vous pouvez les analyser, vous pouvez les corriger. Parfois, vous réalisez que vos peurs sont exagérées. Écrire crée une distance entre vous et vos pensées. Vous n'êtes plus dans la confusion. Vous observez vos idées calmement. L'écriture aide aussi à libérer les émotions. Quand vous écrivez ce que vous ressentez, votre esprit devient plus léger, votre stress diminue, vos idées deviennent plus claires. Vous n'avez pas besoin d'écrire parfaitement. Écrivez simplement et honnêtement. Même 5 à 10 minutes par jour suffisent. Avec le temps, vous comprenez mieux votre esprit, vous contrôlez mieux vos pensées. Leçon 6. Reprogrammer son cerveau. Beaucoup de personnes pensent que leurs pensées arrivent par hasard. Mais ce n'est pas totalement vrai. Votre cerveau fonctionne comme un programme. Les pensées que vous répétez deviennent des habitudes. Par exemple, si une personne pense souvent « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable », alors, avec le temps, son cerveau va répéter ces pensées automatiquement. C'est comme un chemin dans votre esprit. Mais bonne nouvelle, le cerveau peut changer. C'est ce qu'on appelle la capacité du cerveau à apprendre. Vous pouvez créer de nouvelles pensées. Comment? Par la répétition. Par exemple, vous pouvez dire « Je progresse chaque jour »,« Je peux apprendre »,« Je peux réussir ». Au début, cela semble difficile ou faux. Mais si vous continuez, votre cerveau change. Petit à petit, ces pensées deviennent naturelles. Attention, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir des pensées qui vous aident.
Par exemple, c'est impossible, c'est difficile, mais je vais essayer. Ce petit changement donne plus d'énergie. Pensée négative égale perte d'énergie. Pensée positive égale motivation. Vous pouvez aussi lire des livres utiles, écouter du contenu positif, parler avec des personnes motivantes. Tout cela aide votre cerveau à changer. Leçon 7. Entraîner son cerveau. Votre cerveau peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Si vous ne le contrôlez pas, il produit du doute, de la peur, des excuses. Mais si vous l'entraînez, il vous aide. Imaginez une machine. Sans contrôle, résultat mauvais. Avec entraînement, donne des résultats puissants. Entraîner son cerveau, c'est créer de bonnes habitudes mentales. Par exemple, face à un problème, j'abandonne. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ce petit changement transforme votre futur. Une autre chose importante, l'attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont distraites. Téléphone, réseaux sociaux, notifications. Résultat, esprit fatigué, pensée désorganisée. Mais un esprit entraîné peut se concentrer. La concentration rend votre cerveau plus efficace. Aussi, faites attention à votre environnement, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, les personnes autour de vous. Tout influence vos pensées. Leçon 8. Le silence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Les gens regardent leur téléphone, écoutent de la musique, regardent des vidéos. Le cerveau ne se repose jamais. Résultat, esprit agité, pensée rapide, manque de concentration. Mais le silence est très puissant. Quand vous êtes en silence, votre esprit se calme. Au début, c'est difficile. Beaucoup de pensées arrivent. C'est normal. Votre esprit se libère. Après quelques minutes, votre respiration devient calme. Vos pensées ralentissent. Votre esprit devient plus clair. C'est comme de l'eau sale. Si vous bougez l'eau, elle reste sale. Si vous laissez l'eau calme, elle devient claire. Votre esprit fonctionne pareil. Essayez 5 minutes de silence chaque jour. Avec le temps, vous comprenez mieux vos pensées, vous êtes plus calme, vous contrôlez mieux votre esprit. Leçon 9. 90% sur vous, 10% sur les autres. Beaucoup de personnes pensent trop aux autres. Que pensent-ils de moi? Sont-ils meilleurs que moi? Cela prend beaucoup d'énergie. Mais la vérité, les autres pensent surtout à eux-mêmes. Alors, concentrez-vous sur vous. 90% sur vous, 10% sur les autres. Posez-vous des questions. Comment progresser? Que apprendre? Comment s'améliorer? Cela rend vos pensées utiles. Comparer avec les autres crée frustration, manque de confiance. Mais se comparer avec soi-même crée du progrès. Au lieu de dire « suis-je meilleur que lui ?», dites « suis-je meilleur qu'hier ?» Cela enlève la pression. Leçon 10. Contrôlez ce qui entre dans votre esprit. Vos pensées viennent de ce que vous consommez. Votre cerveau est comme un jardin. Ce que vous plantez
va grandir. Si vous regardez du contenu négatif, des discussions toxiques, votre esprit devient négatif. Mais si vous choisissez des idées positives, du contenu utile, votre esprit devient plus fort. Posez-vous ces questions. Que regardez-vous? Que écoutez-vous? Qui vous influence? Faites attention à votre environnement mental. Leçon 11. Passez à l'action. Beaucoup de personnes pensent trop et n'agissent pas. Trop penser crée de la peur. Exemple. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Mais ces pensées ne donnent pas de solution. L'action est la solution. Quand vous agissez, vous apprenez, vous gagnez en confiance. Par exemple, vous voulez parler français. Si vous pensez seulement peur, si vous pratiquez, progrès. L'action casse les pensées négatives. Cela ne veut pas dire agir sans réfléchir. Pensez, décidez, agissez. Chaque action rend votre esprit plus fort. Leçon 12. Se concentrer sur une seule tâche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème. Elles font plusieurs choses en même temps. Par exemple, elles travaillent et regardent leur téléphone. Elles étudient et pensent à autre chose. Résultat, esprit fatigué, pensée désorganisée, manque d'efficacité. Mais il existe une solution simple. Faire une seule chose à la fois. Quand vous vous concentrez sur une seule tâche, votre esprit devient calme, vos pensées deviennent claires, votre travail devient meilleur. Imaginez la lumière du soleil. Dispersée, flèche faible. Concentrée, flèche très forte. Votre esprit fonctionne de la même manière. Si vous vous concentrez, vous comprenez mieux, vous travaillez plus vite, vous faites moins d'erreurs. Essayez ceci. Quand vous faites une tâche, donnez 100% de votre attention. Avec le temps, votre concentration devient plus forte. Leçon 13. La règle des 5 secondes. Voici une méthode simple mais très puissante. La règle des 5 secondes. Souvent, vous voulez faire quelque chose, mais vous hésitez. Exemple. Vous voulez vous lever, vous attendez. Vous voulez travailler, vous reportez. Vous voulez parler, vous avez peur. Pourquoi? Parce que votre cerveau cherche le confort. Il veut éviter l'effort et le risque. Mais attendre crée des excuses. Plus vous attendez, plus c'est difficile d'agir. La solution est simple. Quand vous avez une idée importante, comptez. 5, 4, 3, 2, 1. Agissez. Par exemple, ouvrez le livre, commencez le travail, parlez. N'attendez pas la motivation. Cette méthode aide votre cerveau à passer de penser vers agir. Chaque fois que vous agissez rapidement, vous devenez plus fort. Vous contrôlez votre esprit. Petit à petit, vous arrêtez de procrastiner. Conclusion. Vous contrôlez votre vie. Rappelez-vous une chose très importante. Votre vie dépend de vos pensées. Chaque action commence par une pensée. Chaque décision commence par une pensée. Si vos pensées sont
négative, confuse, pleine de peur, votre vie devient difficile. Mais si vos pensées sont calmes, positives, concentrées, votre vie change. Contrôler ses pensées ne se fait pas en un jour, c'est une pratique quotidienne. Vous pouvez utiliser la conscience, la lecture, la méditation, la gratitude, l'écriture, l'action, la concentration. Petit à petit, votre esprit devient plus fort, votre confiance augmente, votre vie s'améliore. Vous n'êtes plus une victime de vos pensées, vous devenez le maître de votre esprit. Message final. À partir d'aujourd'hui, faites attention à vos pensées. Observez-les, choisissez-les, dirigez-les. Parce que le moment où vous contrôlez vos pensées est le moment où vous commencez à contrôler votre futur. Et souvenez-vous, un esprit fort crée une vie forte.